Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous venons encore une fois pour répondre à une préoccupation par rapport à notre enseignement que nous avions donné sur le fils d'Abraham, la descendance d'Abraham. Notre bien-aimé nous a posé une question de savoir, est-ce que l'étoile dont nous parlons, c'est Jésus? Et ça se trouve dans quel verset dans la Bible? Merci beaucoup, c'est une question pertinente parce que tout ce que nous disons, ça doit être vérifié dans la parole de Dieu. Ça doit avoir pour base les fondements, la parole de Dieu, la Bible. Ok, dans l'Ancien Testament, Abraham a fait deux visions concernant sa descendance. Là, c'est clair. Premièrement, il a fait une vision concernant le sable. Dieu lui a dit, regarde les sables. Si tu peux les compter, il était incapable de compter. C'est comme ça que sera ta descendance. Et deuxièmement, il a fait une autre vision où Dieu lui montrait les étoiles. Il a dit, regarde en haut. Il a regardé et il a vu les étoiles. Il a dit, voilà, comment seront tes enfants? Est-ce que tu peux les compter? Il dit, je ne peux pas les compter. Et nous avons compris par la parole de Dieu qu'il s'agit de deux types de descendance d'Abraham. La descendance humaine, nous avons là Ismaël, vous connaissez comment Ismaël est né, et nous avons la descendance selon la promesse de Dieu, qui est Isaac, et vous connaissez comment les choses se sont déroulées. Donc, il faut retenir la première chose, qu'il avait vu les étoiles, et Dieu lui avait vu les étoiles. Mais par la métaphore, ces étoiles représentent les enfants de Dieu ou la descendance d'Abraham. Les sables aussi également représentaient la descendance d'Abraham. Maintenant, il faut se situer. Nous, les chrétiens, nous sommes quelle descendance entre ces deux types de descendance? Et nous avons déclaré que nous sommes les étoiles. Et quelles sont les preuves bibliques qui montrent que nous sommes vraiment les étoiles? Merci beaucoup. Lorsque nous arrivons dans Matthieu chapitre 2, du premier verset au deuxième, là nous sommes à la naissance de Jésus, la Bible dit qu'il y a des mages d'Orient qui ont vu une étoile dans le ciel et ils ont interprété, parce que les mages d'Orient, c'était des astrologues, c'était des gens qui étudiaient les astres, c'était des gens qui étaient spécialisés dans l'interprétation des astres. Et quand ils ont vu cette étoile, ils ont dit que le roi est né, le roi des Juifs est né. Et la Bible dit, ils ont quitté l'Orient pour aller jusqu'à Bethléem adorer l'enfant Jésus qui était né, juste à cause de l'étoile qu'ils ont vue dans le ciel. Et vous allez voir la similarité. Abraham a vu l'étoile et à la naissance de Jésus-Christ, les mages d'Orient voient l'étoile et ils suivent cette étoile jusqu'au niveau même où Jésus était né. Et en cours de route, quand il a fallu qu'il y ait des problèmes avec Hérode, l'étoile avait disparu. Donc, vous allez comprendre que l'enfant Jésus était en danger. L'étoile avait disparu pour qu'on ne puisse pas le voir. Donc, il s'agissait bien de Jésus-Christ. Mais lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Je réponds bien Apocalypse 22, verset 16. C'est Jésus lui-même qui parle dans la vision. Il dit que moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Vous voyez, n'est-ce pas? Jésus est l'étoile brillante du matin et c'est lui-même qui en parle. Dans la vision, c'est lui-même qui en parle. Je suis l'étoile brillante du matin. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui étaient sous la loi, ils étaient des sables. Ils étaient des sables. Que ce soit les enfants d'Ismaël et les autres enfants, ils étaient encore les sables. Jusqu'à ce que Jésus vienne et apparaisse en haut. Parce que Dieu avait dit à Abraham, regarde en haut. Il a regardé en haut et il a vu les étoiles. Ce jour-là, les mages d'Orient ont vu l'étoile en haut. Retenez bien cette phrase, en haut. Parce que ça va nous dire quelque chose.
Et le jour de la naissance de Jésus, c'était l'inauguration de cette deuxième catégorie de fils d'Abraham, de cette descendance d'Abraham, les étoiles. Dans Jean chapitre 3, Nicodème, Jésus dit, il faut naître d'en haut. Si il faut naître d'en haut, il y en a qui naissent d'en bas. Ceux qui sont nés d'en bas, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur la terre, ceux qui sont nés par la volonté de la terre, ceux qui sont nés par la volonté des humains, ce sont des sables. C'est la descendance sable. Mais ceux qui sont nés d'en haut, ils obtiennent une autre identité, ils obtiennent une autre nature, la nature des étoiles. C'est ainsi que la Bible va plus loin pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. L'étoile brille, la lumière brille. Et dans l'Ancien Testament, si vous remarquez bien, il n'y a à aucun endroit où on a dit que vous êtes la lumière du monde. À part nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne. Et quand vous lisez aussi Jean chapitre 3, verset 31, la Bible dit que c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Qui vient d'en haut? C'est l'étoile brillante du matin qui vient d'en haut. Et l'étoile brillante qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est-à-dire de toutes les deux descendances d'Abraham, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de toutes ses descendances. Et c'est lui qui règne sur toutes ses descendances. Ce qui veut dire que nous, les enfants de Dieu, notre nature, c'est la nature d'en haut. Voilà pourquoi il a dit même à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem avant que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et lui-même il dit, je suis le pas qui est descendu du ciel, qui est descendu d'en haut. Vous allez comprendre avec moi que l'étoile s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en dehors de lui, nous aussi. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Si lui, il est une étoile, nous aussi nous le sommes. Parce que Abraham n'avait pas vu une seule étoile. Il avait vu beaucoup d'étoiles qu'on ne pouvait pas compter. Et chaque jour, toutes les personnes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils deviennent des étoiles. C'est ainsi que dans Galates chapitre 4, à partir du 22e verset jusqu'au 24e, la Bible dit, nous qui appartenons à Christ, nous sommes descendants d'Abraham. Et quelle descendance? C'est pas le sable. Le sable, c'est en bas. C'est pas le sable. Moi, je ne suis pas le sable. Je suis devenu une étoile le jour que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour que je suis né d'en haut. Parce que ceux qui naissent d'en haut, ils sont la lumière du monde. Ils sont des étoiles. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que votre étoile brille. Je prie que votre destinée brille. Je prie que votre travail brille. Je prie que votre ministère brille. Je prie que votre vie chrétienne, votre vie de prière brille. Que tout ce que tu fais puisse briller dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre nature, c'est la nature de ceux qui brillent. C'est la nature de ceux qui foncent. La nature de ceux qui vont de l'avant. La nature de ceux qui font de grandes choses. La nature de ceux qui éclairent les autres. C'est éclaire le monde. Que Dieu vous bénisse.